Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 7 de coupe et le valet d'épée avec le chevalier d'épée. Il y a cette idée de progression. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de extérioriser quelque chose par une prise de conscience. Il y a cette idée d'évolution, il y a cette idée de progrès, il y a cette idée de développement et surtout il y a cette idée de maturation. Excellent. 2 d'épée, 2 de coupe. Waouh! Qu'est-ce que ça va être beau, qu'est-ce que ça va être bon. Et en plus, vous avez la justice avec la lune. Quelque chose qui est peut-être pas toujours, vous voyez ici, vous avez le 7 de coupe, vous avez la papesse, vous avez l'épée, le 2 d'épée, vous avez la lune. On sent qu'il y a quelque chose de confus, d'obscur. Mais émotionnellement, par contre, qu'est-ce que ça vous inspire? Émotionnellement, c'est très très puissant. Émotionnellement, c'est très très fort. Ça vous permet quelque part de vous retrouver avec vous-même. Il y a cette idée que intérieurement, vous allez vous sentir bien. 4 de coupe au dos de deck. 4 de coupe qui nous dit waouh, émotionnellement on se sent à l'aise, on se sent en équilibre, on se sent bien. Oui, je pense que là l'enfant intérieur se sent en toute sécurité parce que cette papesse nous dit qu'il y a une intuition qui est là, qui est présente et qui va de plus en plus vibrer en fait la clarté d'esprit. Et à partir de là, vous voyez, ce valet d'épée, ce chevalier d'épée, c'est vraiment très cohérent et très logique. Ça vous mène vers l'équilibre émotionnel, ça vous mène vers la connaissance du cœur et de l'âme, et ça vous permet d'extérioriser quelque chose que vous sentez, que vous pressentez, mais cette fois-ci, c'est une prise de conscience. 7 d'épée, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, quelque chose que vous ne pouvez pas raconter, quelque chose qui pour l'instant reste dans l'obscurité. Le roi de coupe, là, ça arrive à maturité. Émotionnellement, il y a cette aisance, émotionnellement, il y a cette envie, émotionnellement, il y a quelque chose qui est puissant, 8 d'épée, vous permettant en fait de sortir de cette illusion d'enfermement. C'est l'intuition qui permet au mental de se libérer. Page de denier, et ça va se libérer par la possibilité de matérialiser, concrétiser quelque chose. On ne va pas discuter. On ne discute pas avec le 7, le 8 et le 2 d'épée, on ne discute pas. De toute façon, même si on voulait discuter, on n'aurait pas les paroles. Mais il y a quelque chose ici qui, peu à peu, est révélé. Il y a cette révélation du cœur et de l'âme. Et à partir de là, on concrétise, on matérialise, on passe à la manifestation. C'est une très belle manifestation, on nous dit. Dame de bâton. Waouh! Là, vous prenez conscience, en fait, de votre pouvoir de réalisation, de votre pouvoir de manifestation, de votre pouvoir de concrétisation. Et là, 6 d'épée, calme, apaisement, et c'est là qu'interviendra le valet et le chevalier. C'est-à-dire que vous allez avoir une prise de conscience qui va très vite maturer et qui va très vite vous mener vers ce 2 de coupe et cette justice. Dame d'épée avec la lune. Vous voyez, il y a vraiment encore cette idée de prise de conscience. Je prends conscience de quelque chose, je suis capable de 9 de bâton, d'agir, de faire, de finaliser, de matérialiser. Ce quelque chose qui vous échappait, ce quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à matérialiser, concrétiser, devient un jeu d'enfant, devient très très simple. C'est très très simple, c'est quelque chose qui est préparé. Vous avez l'empereur, excellent, excellent. C'est vraiment dans cette leçon de vie que vous allez sortir grandi, que vous allez sortir beaucoup plus puissant et que vous allez pouvoir vous reposer, que vous allez pouvoir vous poser dans cette compréhension. On va en mettre encore une avec l'empereur, 9 de coupe. Waouh, faites un vœu, tout va bien, tout se déroule parfaitement bien, tout se déroule tellement bien que en vous, il y a cette transformation lente, simple, évidente. C'est pas quelque chose qui est brutal, on n'a pas ici la tour par exemple, c'est quelque chose qui est simple, évident et cohérent, c'est logique. On me dit c'est logique. Vous avez l'impératrice, très bien. Et vous voyez, c'est cette compréhension, cette prise de conscience qui vous donne envie de créer, qui vous donne envie de construire, qui vous donne envie de matérialiser, concrétiser et surtout le cœur est en paix. Et cette idée d'apaisement. Il n'y a pas de peur ici, du tout, du tout. Et regardez toutes ces énergies féminines. Et juste un petit détail. Regardez comme l'empereur et l'impératrice se regardent l'un l'autre. Et entre les deux, regardez, 9 de coupe. Waouh! Il y a cette idée, alors c'est peut-être particulier pour certains, mais ici, l'énergie yin, l'énergie féminine, va aider le masculin à se relever, à se retrouver, à éclairer,
à éclairer quelque chose. As de coupe. Waouh! Eh bien écoutez, cette impératrice, j'ai l'impression que c'est un message dans le message, mais quand même, cette belle impératrice, quelle belle énergie généreuse, quelle belle énergie de ressusciter, presque ressusciter les émotions par rapport à une situation. Le diable, oui. On sent qu'elle aide en fait à dégager cette énergie toxique. On sent que par sa générosité, elle libère l'énergie yang. Elle libère cette énergie qui est en souffrance, parce que l'énergie yang ici est en souffrance, le masculin est en souffrance. On peut être une femme et avoir cette énergie masculine, c'est-à-dire je ne suis pas en capacité de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de bloqué. Mais là, avec ces deux belles reines, je sens quand même que ça va se débloquer. On va encore mettre une page de bâton. Oui, je pense que peu à peu, il y a cette idée de prise de conscience, une conscience qui mène vers une opportunité, qui mène vers cette as de denier, qui mène vers la possibilité de créer, de manifester quelque chose qui permet de créer une situation dans toute sa splendeur. Ouf. Dans toute sa splendeur et de toute sa bonté, parce que ce côté bonté est la beauté. 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité pour vous là, qui vous permet de dépasser quelque chose, qui vous permet de dépasser une difficulté. C'est les épées là, le 7 et le 8, c'est-à-dire le blocage, un problème de confusion là, au plan mental et du cœur, 4 de denier. Par contre là, on vous sent posé, on vous sent ancré, et il y a une forte fondation, 10 de coupe. Et tout provient de cette impératrice. Cette libération, elle vient de cette impératrice. Et je vais mettre une entre les deux reines parce que je les vois vraiment, mais agir d'un commun accord. Chevalier de bâton. Elles agissent ensemble pour réaliser quelque chose. Parce que j'ai presque l'impression que c'est deux personnes différentes. Il y a même, on me dit, 4 personnes différentes. Il y a l'empereur, l'impératrice, les deux dames et ce chevalier, en fait, qui relie ces deux énergies féminines. As d'épée. Et c'est de là que viendra en fait la clarté d'esprit pour cette impératrice qui pourra soutenir cet empereur qui est un petit peu dépassé dans cette affaire. On va mettre encore une entre le 8 et le 4 parce que ça vibre comme ça et je ne peux pas faire autrement. 6 de coupe. Il y a cette idée de libération de l'enfant intérieur. 3 de bâton. Quelque chose qui est beaucoup mieux, beaucoup plus simple et beaucoup plus évident. Très très bien. Très très bien. Qu'est-ce que nous dit l'archange Michael? C'est vous qui avez créé cette situation. Et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Parce qu'il y a 4 personnes, au moins 4 personnes concernées ici. Je ne sais pas pourquoi 4 personnes, mais il y a au moins 4 personnes concernées. On va prendre ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre archange Michael? 3 de denier. Il y a cette idée de stabilisation. Ces 3 énergies féminines qui œuvrent pour le bien du masculin. Le masculin qui est complètement perdu, 9 d'épée. Le masculin qui est complètement dépassé. Le masculin qui est dans une situation d'angoisse. Ces 3 énergies féminines sont vraiment travaillent d'un commun accord. Vous voyez, cette énergie masculine, elle est plutôt dans l'énergie de ce chevalier de bâton et de ce page de bâton perdu, dépassé par la rapidité de quelque chose. 8 de coupe. Par contre, du côté yin, du côté féminin, il y a une force, il y a un ancrage émotionnel qui permet de défendre. On va être vraiment dans la défense de cet empereur. C'est un empereur, mais c'est un petit empereur. Il a besoin de cette énergie du mental, de cette énergie de cette dame de bâton et de cette impératrice. Je peux vous dire qu'elle est puissante. Valet de denier. Valet de denier qui nous parle de cette nécessité d'ancrer quelque chose et d'impulser ce changement. Regardez ici ce qui s'est montré. L'impératrice. Regardez, elles sont toutes bien rangées, excepté l'impératrice. Vous avez vu? Excellent, j'adore. J'adore. Et c'est vraiment l'impératrice qui va impulser le changement. En collaboration avec 2 autres énergies féminines. Ces 2 énergies féminines, il y a une qui va apporter la clarté d'esprit, le mental, et l'autre qui va apporter cette action, cette possibilité d'agir et de
réagir. Valet d'épée. Tout ça pour aider. En fait, l'empereur, c'est le petit valet d'épée. Bah, attendez, c'était pas ça? Si. Valet d'épée. Oui, l'empereur, c'est le petit valet d'épée. C'est-à-dire, on a l'impression comme ça que c'est quelqu'un qui gère, qui manifeste et tout ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui est bloqué. 8 d'épée. Et en fait, plus on avance, plus on sent que c'est cette énergie d'empereur qui est bloquée. Et ça, c'est 4 personnes différentes. Hein. Parfois, c'est vous, c'est votre énergie, mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est 4 personnes différentes. Et cette personne ne sait pas comment s'extirper de ça, mais heureusement que cet empereur, cette énergie masculine, a toutes ces femmes et toute cette énergie féminine autour de soi. 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de hasard qui vont en fait permettre de stabiliser quelque chose par rapport à cette personne-là. Je pense que vous aviez ici le 8 et là vous avez le 9 de coupe. Je pense que ces 3 femmes, ces 3 énergies féminines, en fait, elles ont beaucoup de sentiments et d'émotions pour cette personne et donc il y a un véritable soutien parce que cet empereur, en fait, oui, il est un peu dépassé par l'affaire. 10 de denier. Beaucoup de solidarité. C'est un côté familial. On a l'impression que c'est presque une fratrie, que c'est... Voilà, on sent un côté familial. Ça pourrait être bien évidemment des amis, mais qui ont la même approche que si c'était une famille. 3 de coupe. Beaucoup d'amour entre ces personnes-là. Beaucoup de respect entre ces personnes-là. Alors, on va voir ce que nous avons avec... Ok, merci. Et vous avez la reine de bâton. La reine de bâton avec le 10 de coupe. On sent qu'il y a quelque chose. C'est vraiment l'action. Alors, c'est la dame de bâton de tout à l'heure. Je pense que c'est la personne qui va clôturer, qui va terminer quelque chose. Elle va être soutenue, mais il y a une personne là qui clôture, qui termine, et ça se termine plutôt bien. Heureusement pour cet empereur qu'il a cette belle impératrice et ces 2 belles reines. Hein, parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué, à mon avis. Oui, ça aurait été un peu compliqué. Et oui, ça aurait été un peu compliqué. En fait, c'est par l'action qu'on libère ici de quelque chose de lourd, de compliqué. Et c'est chez cet empereur que c'est lourd et que c'est compliqué. Ce n'est pas chez les énergies féminines. Alors, un petit message. Ici, le petit message, c'est transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et on sentait ici qu'il y avait cette évolution de ce page d'épée qui passait à ce chevalier d'épée. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui va maturer. Vulnérabilité. Et je pense que c'est cet empereur qui est vulnérable. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et c'est exactement ça. En fait, ce qui vibre, c'est ça. C'est l'impératrice. Voilà ce qui vibre. Avec cette idée de, lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, et c'est exactement ce que vibre cette impératrice face à cet empereur. Tu lui offres aussi à son tour, et il pourra vous offrir sa beauté en retour. Ce petit empereur va pas bien. Même si c'est un empereur, il va pas bien. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.